Bon, je suis enfin arrivée à Paris et regardez ma chambre comme elle est trop belle. Et comme elles sont belles. Je suis fatiguée. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous emmène avec moi parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants qui vont se passer dans ma vie et ça mérite d'être vlogué et d'immortaliser tout ça. Donc, en vrai, je pense que ça va être un vlog sur une semaine ou deux, je sais pas. Je reviens de vacances, je reviens de Miami, c'était trop bien. Je pense que je vous raconterai ce soir parce que là j'ai pas le temps, j'ai mon Uber qui vient dans genre 20 minutes et j'ai pas encore terminé de ranger la maison et tout avant de partir. Là, hier je suis rentrée, aujourd'hui je repars à Paris parce que demain matin j'ai un événement avec Sephora et ça va être trop bien. C'est une journée presse pour présenter les nouveautés, je crois printemps, été, un truc comme ça. Et voilà, donc je vous emmène avec moi, je vais filmer tout ça. Demain je passe la journée à Paris et après j'ai plein de tournages sur la fin de semaine, dont un qui va être trop bien, enfin il va être très intense, il va me mettre KO, mais il est hyper intéressant à vous montrer, donc du coup je vous filmerai un peu les backstage. Et puis voilà, je vous reprends quand je suis dans ma chambre d'hôtel à Paris et je vous raconterai mon voyage à Miami. J'ai reçu 1 milliard de colis pendant que j'étais pas là, donc aujourd'hui c'était une journée où j'allais à droite à gauche pour récupérer tous les colis et j'ai préparé mes affaires pour repartir. Et puis j'ai fait une petite grasse mat, enfin jusqu'à 9h30 parce que j'étais KO de l'avion parce que du coup on a fait un vol de nuit samedi soir. Oui, samedi soir on a fait un vol de nuit. Sauf que dormir dans l'avion quand t'es pas en classe business, c'est vraiment dur. Moi j'ai du mal. Donc vivement la classe business parce que là, mal de partout, mal au cou, mal au dos, des positions catastrophiques. Enfin bref. Vivement que j'ai assez d'argent pour me payer systématiquement une classe business quand je voyage. Bon, je suis enfin arrivée à Paris et regardez ma chambre comme elle est trop belle. Bon, c'est pas immense, hein, mais je trouve la déco hyper jolie. Le mur en pierre, il est magnifique. Je sais pas si c'est vraie pierre. J'ai l'impression. Je suis pas sûre de moi. Mais c'est hyper joli et truc de ouf. Bon, cette console, elle est magnifique, mais c'est surtout que j'ai acheté la même il y a moins d'1 mois pour la mettre dans ma chambre. Et ben, il y a la même ici. Voilà, le hasard de dingue. Il y a une télé et voilà, la pièce principale. Ensuite, la salle de bain, elle est petite, mais elle est très jolie aussi. Miroir très démure. Là aussi, j'ai un miroir. Les tables de nuit aussi, je les trouve trop belles. Et je sais pas où est-ce qu'ils les ont achetées, mais je les trouve hyper pratiques parce que du coup, elles s'attachent au mur. Et c'est typiquement un peu ce que je rechercherais pour ma chambre parce que, bon, le tiroir il est un peu chiant. Bon, j'ai galéré à remettre le tiroir, mais dans l'esprit, ce serait hyper pratique pour ma chambre parce que je me rends compte que ce que j'ai mis, c'est pas l'idéal. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui me restent encore à optimiser. Et bon, je vais aller me laver et me commander à manger. J'ai oublié de vous montrer, mais ici, il y a un dressing et très pratique. Je reste qu'une nuit, donc j'ai pas 15 millions d'affaires. Mais encore une fois, il est très beau, avec le bois foncé, le petit néon et tout. Franchement, c'est très joli. Je me suis commandé des gnocchis, elles ont l'air hyper bonnes. J'espère que la sauce, elle a du goût et que c'est pas juste une sauce mélangée à la crème et que ça a vraiment le goût de fromage. J'ai pris un iced tea et je vais regarder l'épisode 1 du podcast de la... Comment il s'appelle déjà c'est la famille de Mademoiselle Sof, vous savez, ceux qui font les looks du jour. Et j'aime beaucoup cette famille. Et j'adore Mademoiselle Sof. Hyper inspirante, j'adore ses looks, j'adore ce qu'elle propose, je la trouve trop sympa. Donc voilà, je vais regarder ça. Et après, je vous reprends pour vous parler de Miami. Bon, maintenant, je vais vous raconter ma life de quand j'étais à Miami. Alors, bon, si vous voyez des petits trucs un peu partout, c'est des patchs pour les boutons, parce que forcément j'ai eu une crise de pétage de boutons, comme 1 jour sur 2, et en plus j'ai mes règles qui arrivent, donc ma peau elle commence à être de plus en plus granuleuse. Moi c'est ça mon problème, quand mes règles arrivent, c'est ma peau qui devient un peu plus granuleuse, avec des micro-kystes, et en fait je fais je psychose sur les micro-kystes, c'est mon plus gros problème, et en fait je me les pète, sauf que un micro-kyste qui est pété et qui vire mal devient un bouton qui fait mal. Donc j'espère que là ça va aller. J'en ai pas trop pété en vrai, mais bon. Enfin bref. Du coup, Miami. Alors globalement, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la vibe. Bon, alors, qu'on se le dise, il y a une vibe très superficielle, très, m'as-tu vu, bling bling, luxe, mais moi j'adore cette vibe. En fait, j'adore
les deux. J'adore le côté voyage nature, vraiment full découverte avec des locaux très terre à terre, j'ai envie de dire. Et comme j'ai fait au Costa Rica par exemple en 2019, n'importe quoi, non 2021. Et j'avais adoré mon voyage au Costa Rica, c'était hyper authentique, enfin j'avais vraiment trop kiffé et j'avais fait à moitié ce truc là à Bali, mais pas complètement parce que Bali ça reste quand même très touristique et tu fais majoritairement des choses de touristes quand même, mais le Costa Rica c'est le voyage le plus sauvage on va dire que j'ai fait et j'avais tellement adoré. Au Mexique j'ai essayé de faire un peu ça, j'ai fait un peu moite-moite au Mexique, mais enfin bref, Miami c'était, bon j'y allais dans l'optique de toute façon d'être dans une vibe euh, quand même assez superficielle. Je comptais dépenser de l'argent, je comptais voilà, m'imprégner du lifestyle très luxe. Et voilà, ça, en fait, moi je trouve que ça me motive de ouf d'être parfois dans des environnements comme ça. C'est comme quand je vais à Paris et que je vais dans des beaux quartiers, voilà, dans des jolis endroits. Et ben en fait, ça me permet de m'ancrer dans la vie que je veux avoir. Et moi, je charbonne pas comme je le fais là depuis bientôt 3 ans pour rester au même niveau de vie. Mon but, c'est d'augmenter mon niveau de vie, mon lifestyle, voilà, de pouvoir me payer ce que j'ai envie de me payer sans partir dans des choses à outrance, surconsommation de malade, être démesurée. La meuf qui dit ça alors que j'ai claqué je sais pas combien chez Halo. Mais j'ai travaillé dur pour pouvoir me faire cette session de shopping chez Halo Yoga et acheter ce que j'avais envie d'acheter. Voilà, donc c'était mon premier voyage où j'ai pu m'offrir ce que je voulais m'offrir. Bon, si j'avais pu aller chez Chanel et m'acheter un sac, je l'aurais fait. Mais bon, j'ai été chez Coach du coup et je me suis acheté un sac chez Coach. Moi, c'est ça que j'aime avec le fait de vouloir être riche, c'est que je veux pouvoir m'acheter ce que j'ai envie, mais sans me dire forcément je suis riche, il faut que je m'achète des trucs hyper chers. Pas forcément, en fait, c'est juste que voilà, c'est con, mais j'ai envie de m'acheter je sais pas moi, je sais pas quoi prendre comme exemple. Ah bah si, je sais exactement. Je me suis acheté un sac Coach en vacances. La nuit d'après, enfin la soirée d'après, j'ai oublié mon autre sac Coach que j'ai depuis super longtemps, que j'adore, c'est mon sac fétiche, je l'emmène de partout. Je l'ai oublié dans le Uber. Et ben, résultat, on n'a pas réussi à le récupérer, il n'y a pas eu de coopération au niveau du chauffeur, etc. Donc j'ai pas pu récupérer mon ancien sac Coach. J'étais contente parce que j'avais pu m'en acheter un avant et bah, ça compensait un peu celui que j'ai perdu. Mais celui que j'ai perdu, il avait une forme différente, je l'utilisais vraiment H24 au quotidien et tout, je pouvais le mettre en bandoulière et tout. Et du coup je me suis dit mais en fait ça me gave. Bah déjà c'est de ma faute, hein. Donc j'ai oublié le sac, c'est de ma faute, donc je peux me retourner vers personne. Mais je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas aller te racheter ton sac Coach. Bon, peut-être une autre couleur histoire de varier quand même. Mais tu vas aller te racheter ton sac Coach parce que bah, tu peux te le permettre. Et voilà, et tu restes pas dans la frustration que t'as donné cette situation. Et c'est ce plaisir-là en fait que j'ai envie d'avoir. Avec le fait de gagner plus d'argent, c'est pas pour flamber comme une cinglée dans n'importe quel magasin, histoire de juste dire je dépense mon argent. C'est juste dans ces moments-là, et ben de me dire que je peux combler un peu le manque qu'il y a sur le moment et juste me faire plaisir quand j'en ai envie. J'espère que je me suis bien expliquée et que ça paraît pas superficiel ou quoi que ce soit, mais voilà, j'espère que ça sera bien assimilé de votre côté. Et du coup, bah, demain, là vu que je suis à Paris, demain je vais aller regarder à la boutique Coach. Je crois qu'il y a une boutique. Je vais aller regarder les sacs Coach et si je peux trouver celui que je veux, et ben du coup je vais me prendre le sac. Enfin bref, on reparle pardon de Miami. Putain, j'ai que 5% sur ma Digi, ça me gave, j'aurais dû la charger. Miami, du coup j'ai adoré la vibe luxe, comme je vous ai dit, t'as envie en fait, d'être en immersion dans un monde où il y a beaucoup de richesses, ça te donne envie de te surpasser et de tout niquer. Je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment le terme. Et du coup, moi j'aime bien m'imprégner de ces choses-là. Et à côté de ça, t'as quand même le Miami qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus détente et tout, à Miami Beach. Donc c'est là où on dormait. Et franchement, Miami Beach, mais c'était génial. J'ai adoré Miami Beach. La vibe, elle est tellement cool. C'est en fait le cliché qu'on a de Miami Beach avec les gens qui font du roller, qui font du vélo tranquille, voilà, au bord de la plage, le beach volley, les gens qui font énormément de sport. J'avais plus d'espace sur ma carte SD et en même temps j'ai branché ma Digi comme ça moi je suis tranquille. Je disais oui, les gens qui font du sport à Miami et tout, enfin, c'est réel. Genre il y a que des gens tankés qui font de la muscu au bord de la plage, qui vont au pilates, qui vont à la salle, enfin genre vraiment les gens sont très sportifs là-bas. Il y a énormément
comment dire, pas des centres, mais je sais pas, des endroits où il y a plein de sports différents que tu peux pratiquer. Il y avait du tennis, du paddle, du foot, de la natation et tout. Enfin, il y avait des centres comme ça assez. Enfin, on en voyait souvent. En fait, comment dire, les préjugés un peu. C'est pas des préjugés, non, n'importe quoi. Mais ce qu'on a de Miami en tête, c'est réel. Genre vraiment, c'est réel. Et ça se passe vraiment comme ça sur place. Et en fait, on a vraiment l'impression d'être dans une vie très romantisée. On pourrait croire que c'est fake, mais ça l'est pas en fait. C'est leur vraie vie aux gens là-bas en fait. Ils font ça pour de vrai. Et du coup, en fait, ça donne envie d'avoir ce rythme de vie. Moi, j'ai trop aimé la vibe à Miami Beach. Et en fait, le combo des deux avec le côté Miami ville et Miami Beach est incroyable. Parce que vraiment, Miami Beach, t'as des trop belles plages. Elles sont super grandes. Le sable, il est blanc. L'eau, elle est trop belle et tout. Et t'as plein de coins sympas à Miami Beach pour chiller, te poser, être un peu plus slow. Et après, t'as de l'autre côté à Miami City. Et ici, t'as le quartier de Brickell, notamment, qui est le quartier un peu des finances, où t'as les grands buildings et tout. Et moi, j'adore les buildings. J'adore les buildings. L'immensité des buildings, ça me procure une sensation, mais de tout est possible. Genre vraiment, c'est ce que j'ai dit à mon mec quand on est arrivé. Il se foutait un peu de ma gueule. Mais ça me procure vraiment ça. Et c'est un peu comme à New York. Et c'est pour ça que j'ai trop envie de retourner à New York. Parce que dans le contexte de vie dans lequel je suis aujourd'hui, ça va trop m'aider à me développer, à avoir des idées, à faire à commencer à faire des choses. Enfin, je sais que cette vibe-là de ville avec des grands buildings me donne énormément de bonne énergie. Et puis on a fait d'autres quartiers, bon, du mieux qu'on pouvait parce qu'on n'avait pas de voiture, mais on a été à Wynwood aussi, c'est un quartier un peu plus, comment on pourrait dire, ça me fait penser un peu au quartier là à Londres, comment ça s'appelle, ah, Camden, voilà, c'est Camden à Londres, c'est un peu la même vibe à Wynwood, du coup à Miami, et j'ai trop kiffé, c'était hyper stylé, une autre vibe encore, mais j'ai adoré. Et on s'est baladé un peu de partout dans différents quartiers à Miami. Et tout était bien, franchement, on s'est senti en sécurité. C'était clean dans les rues, les gens étaient gentils. Dans les restaurants aussi, on était toujours très bien accueillis par rapport à d'autres pays, notamment l'Italie. L'Italie, j'ai l'impression que t'es traité comme de la merde quand t'es un touriste. Et j'avais pas kiffé. Mais en tout cas, bon, ça n'a rien à voir l'Italie et Miami, mais au niveau voilà, de comment on traite les touristes, à Miami, ça se passe très bien. Non, je vous ai déjà dit qu'on logeait à Miami Beach, et c'était hyper pratique, du coup, parce que nous, on voulait quand même aller à la plage. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le matin, on se levait, on se préparait, on allait faire la visite. Attendez, je suis mal calée. La visite du quartier qu'on avait choisi, et après on rentrait genre vers 15h et on allait à Miami Beach pour aller à la plage, et on passait la fin d'après-midi à la plage, et c'était trop bien. Ce rythme, il était incroyable, franchement. J'ai l'impression que j'y suis pas allée, j'ai toujours ce truc quand je reviens d'un voyage, j'ai l'impression que j'y suis pas allée, que c'était pas réel. Voilà, c'est exactement ce que ça me fait. Surtout que là, j'enchaîne directement avec je retourne à Paris tout de suite, j'ai la fin du mois de mars qui est hyper chargée. Donc en fait, j'ai pas de temps pour réaliser vraiment que j'y étais. Et voilà, pourtant c'était vrai. Hein. Mais je sais pas, ça me fait un truc encore bizarre. Mon copain a trop aimé, j'ai été hyper contente parce que ma surprise a été 100% réussite. Non, elle était 100% réussie, c'était une réussite, c'est plus français. Et voilà, il s'y attendait pas du tout. Du coup, je lui ai fait la surprise le vendredi. Le vendredi, il terminait à midi le travail. Et dès qu'il est rentré, je lui ai fait croire que j'avais besoin de lui pour un tournage pour pas qu'il aille faire sa live parce qu'il fallait qu'on prenne le train en fin d'après-midi. Et une fois qu'il est rentré, je lui ai dit qu'on n'allait pas tourner la vidéo que je lui avais dit et qu'il devait préparer sa valise pour partir, enfin prendre des affaires pour une semaine dans un endroit où il fait chaud et tout. Et voilà, c'était pour ses 30 ans du coup. Donc j'étais trop contente de lui faire cette surprise et qu'on se le dise quand même, très contente de pouvoir être capable financièrement de faire ce genre de surprise à un proche, c'est trop satisfaisant en fait. Et ça me fait trop plaisir d'avoir pu lui faire plaisir vraiment pour ses 30 ans. Donc voilà, c'était hyper cool. J'y retournerai à Miami. Franchement, c'était trop bien. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller je sais pas. Je suis trop nulle en, en mode expérience voyage et tout. J'ai jamais vraiment fait de contenu là-dessus, donc je sais pas trop. Mais pour manger,
On a beaucoup mangé à Pura Vida et c'était excellent, c'était trop bon, c'était moyennement cher. Alors tout est cher, hein. Par contre là-bas ça coûte une blinde, tout coûte cher. Mais Pura Vida ça permettait de bien manger et de pas manger pour trop cher. Donc franchement c'était le meilleur compromis qu'on a trouvé. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, au moins 5 fois. Dès le lundi, on a testé. Après, je crois quasiment tous les jours, on a mangé à Pura Vida. Et on a mangé aussi à Carotte Express. C'était très bon. C'était sain aussi comme nourriture. Et pas excessif. Je crois que c'était un peu plus cher que Pura Vida, de mémoire. Après, on a fait des restos sympas. On a fait quoi comme resto? Le Felice à Brickell. Après, on a mangé des fois, franchement, c'était sur le tas. On se baladait, on trouvait un truc, on mangeait, donc en fait ça m'a pas trop marqué. J'ai pas voulu organiser de ouf le voyage parce que de base moi je suis une cinglée de l'organisation. J'organise tout vraiment au jour près, à l'heure près, c'est ce que je faisais avant. Là depuis quel voyage? Depuis le Mexique j'ai ralenti, j'ai calmé parce que en fait j'essaie de lâcher prise un peu et de laisser un peu les journées se faire en fonction de juste du flow quoi. Et de ne pas avoir le contrôle sur chaque heure de mes vacances. Donc voilà, ça fait que des fois on a mangé dans des endroits où je me souviens pas. Pour l'hôtel, si jamais ça vous intéresse, il s'appelle The Firefly à Miami Beach et il était très bien situé. Il était à 10 minutes de la plage, enfin d'Ocean Drive, et très bien situé. C'était un quartier calme, tranquille. Mais en tout cas, ah oui, quand même, je précise que j'avais des appréhensions sur Miami, étant donné qu'une semaine avant, notre cher Donald Trump a décidé d'ouvrir la guerre. Voilà, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur qu'il ferme les frontières. Et surtout, je me demandais comment sur place ça allait être, quel climat et tout. Et finalement, on n'a rien ressenti. Pas de... Enfin, il n'y a eu rien en lien à ça qui nous a fait rappeler que Trump commençait à déclarer la guerre à certains pays. Ça s'est bien passé de ce côté-là, mais bon, j'ai quand même conscience que c'est pas le... Enfin, ça paraît très idyllique comme ville et tout, mais je sais que ça reste quand même là actuellement un climat catastrophique niveau politique aux États-Unis. Et on verra si je... Enfin, normalement, je vais à New York cette année. J'espère que ça ira d'ici là et que Monsieur Trump se calmera. Je pense pas, mais j'ai espoir quand même. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous reprends demain pour l'événement Sephora. J'ai trop hâte. J'espère que ça va être bien. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si ça va être un grand événement, un petit, parce qu'en fait, vu que je suis une baby influenceuse, en fait, des fois je suis invitée aux événements où il y a aussi d'autres influenceurs un peu plus connus. Il y a rarement des grosses têtes de l'influence. Je vais pas être invitée dans un événement où il y a Lena Situation, qu'on se dise. Mais des fois, il y a des personnes un peu plus connues et des fois, c'est entre petits créateurs de contenu, si on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas. Là, je pense que ça va être un peu un gros truc parce que c'est via mon agence. Et quand c'est via mon agence, généralement, c'est des événements qui sont un peu plus grands. Donc, je sais pas. Je vous emmène avec moi demain, je vous montrerai. Je sais pas si je vais vous parler en face caméra non plus pendant l'événement parce que des fois je suis pas très à l'aise, mais j'ai encore du mal à être 100% à l'aise quand je fais des vlogs et tout. Enfin en extérieur, quand je suis toute seule ça va, mais quand c'est en extérieur c'est un peu différent. Bref, je vous emmène demain chez Coach pour aller compenser la perte de mon sac à main. Je suis deg. Si vous saviez comme je l'aimais, je suis dégoûtée. Enfin bref. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Ciao. Hello, bon je suis prête à partir. Je voulais vous montrer mon outfit. Attendez. Voilà. Donc j'ai mis un jean Levi's taille haute avec une coupe droite. Je le trouve trop beau. Avec mes bottes. Enfin c'est des bottines comme ça. Oh là attendez. Je fais pas d'équilibre. C'est des bottes en cuir de chez Zara. Ensuite en haut j'ai mis petite cravate avec ma veste mango que j'ai acheté au début de l'hiver. Et voilà, avec une chemise blanche Bershka. Et mon sac en daim de chez COS. J'aime beaucoup. Et en plus, il fait extrêmement beau à Paris. Putain, on voit rien. Mais vous voyez le ciel, il fait trop beau. Là, je crois que c'est une école devant moi parce que j'entends des gosses hurler depuis ce matin. Je vais mettre aussi mes petites lunettes de soleil, je voulais vous les montrer. C'est des Miller. Attendez, je vous pose. Elles sont trop belles, je les avais achetées avant de partir à Miami. Regardez comme elles sont belles. Elles sont fines. Enfin, elles sont fines. Oui, elles sont
elles sont étalées, je sais pas comment dire. Mais elles sont trop belles, j'aime trop. Je vais partir parce qu'il est 10h50. Ah oui, et du coup ça a été décalé. Hier, la fille de mon agence m'a dit que du coup on se donnait rendez-vous à 11h et pas à 9h. Donc ce qui m'allait finalement quand même très bien parce que je me suis endormie à 2h du matin. Donc j'étais explosée. De retour chez moi, on est le lendemain de l'événement. Je suis mais fatiguée. Oh, quand je vous dis que j'ai galéré à me lever, j'ai pas réussi à sortir du lit avant 9h45 et je me suis endormie vers minuit. Je sais pas si c'est le décalage horaire encore de mon voyage, mais je suis explosée. Je suis un peu deg parce que avant que je parte en vacances, j'avais réussi à me lever genre avant 9h et je sentais que l'acupuncture, les gélules de plantes là que je prenais et tout, je voyais grave des effets. Donc j'espère que ça va revenir parce que là j'étais trop crevée là pour me lever. Bon, maintenant ça va, je suis réveillée, en plus il fait beau donc je vois le ciel bleu et tout, donc ça motive. J'ai la flemme de faire ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous cache pas que c'est dur parce que j'ai un big tournage aujourd'hui pour Adopt. En gros, je vous explique. Il y a le Diable s'habille en Prada 2 qui sort au mois d'avril. Et Adopt veut que je fasse une vidéo immersive, transition, en me basant sur le film. Donc, il y a pas mal de mise en scène, etc. Il n'y a pas de je parle pas, j'explique pas un produit et tout. On est vraiment sur la création d'un contenu un peu plus créatif, immersif et tout. Et du coup, il y a pas mal de détails sur le setup à mettre en place, notamment pour les plans avant. Pour la première partie avant la transition. Les plans après, quand je suis en mode BG et tout, ça va, c'est plutôt simple. Mais du coup, il faut que je mette en place le setup dans mon salon. Je vais le mettre là et je vais me servir de ma table à manger pour me recréer un bureau. Donc voilà, et je suis censée aller acheter des magazines. Parce que j'en ai acheté qu'un et il fallait que j'en rachète pour poser sur le bureau et tout, faire un peu une ambiance je bosse pour un journal de mode et tout. Mais du coup, je dois recevoir là des colis. Ce matin, j'en ai 3 qui arrivent. 2 de Nabla Cosmetics, bon c'est du gifting, mais il faut quand même que je les réceptionne. Et ma collab avec Clarins que je filme demain. Donc il faut que je sois présente. Donc là je peux pas aller à Carrefour en fait. Il faut que je reste chez moi pour que je puisse avoir pour que je puisse être présente pour réceptionner les colis. Je vous avoue que là j'ai vraiment la flemme de bosser aujourd'hui. Et c'est vraiment le plus dur en étant à son compte, c'est vraiment de se motiver à bosser seul, tout le temps, tous les jours, non-stop. Et là ça va faire 3 ans que je suis à mon compte. Et ça fait 3 ans que je m'auto-discipline. Et franchement, c'est fort. Je vous le dis, c'est fort de réussir à s'auto-discipliner et à pas lâcher. Donc, respect à tous ceux qui arrivent. Ah oui, et du coup, j'ai pas du tout eu le temps d'aller voir pour mon sac à main Coach. Parce qu'en fait, l'événement a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Donc, il devait être genre 14h30 quand je suis sortie. Même un peu plus, et on a été manger du coup avec mon agence, et mon train était à 17h. Donc j'avais pas du tout le temps d'aller faire les magasins. Donc je verrai peut-être mardi prochain. Il y a un bordel dans ma pièce de travail, faut vraiment que je range, que je fasse les vidéos, enfin... ça, il faut que je fasse un unboxing. Ça, il faut que je fasse une vidéo aussi, un haul TikTok. Ça, il faut que je fasse une vidéo TikTok.
Le colis Halo là-bas, énorme, faut que je fasse une vidéo TikTok. Ça, c'est des produits que j'ai reçus en rentrant des vacances. Donc il faut que je les range dans mon placard. Mon placard qui a une charnière qui se détache parce que c'est de la merde les meubles Ikea. Donc il faut que j'achète de la colle à bois pour resolidifier les trous, pour revisser. Et les produits vont dans ce placard. Donc je vais essayer de les caser en haut, mais bon, c'est blindé de partout. Et là, on a un setup qui a été mis en place pour une vidéo Nux que j'ai pas eu le temps de filmer avant de partir. Donc il va falloir que je la filme, mais je vais devoir enlever le setup là. Parce que il faut que je filme ma vidéo Adopt aujourd'hui. Bon, maintenant je vais tout déplacer. Tout ça là, avec le fond vert, bon que vous voyez pas mais il est derrière, avec tous les éclairages et tout, je vais tout déplacer dans le salon. Bon, j'ai mis en place le plus gros de mon setup, donc pas encore la partie accessoires, etc. Mais la partie éclairage, donc voilà ce que ça donne. C'est un nouveau setup que je teste là pour le fond vert, notamment avec cette lampe, pour pouvoir m'éclairer de l'arrière, afin de me décoller du fond vert et que ce soit plus simple au montage quand je vais me détourer. Voilà, avec la grosse lampe principale devant, ma caméra en dessous, la table, et plus loin le fond vert. C'est hyper important quand on fait du fond vert, enfin c'est ce que j'ai appris, de bien avoir de l'espace entre le fond vert, l'élément de la vidéo et la caméra. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce sera easy au montage. Maintenant, je passe aux accessoires, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, pour les premiers plans de la vidéo, sachant que je dois faire 2 styles de hook, enfin de début de vidéo, parce que y a une musique qui peut être utilisée sur TikTok et qui ne peut pas être utilisée sur Meta, donc du coup j'ai deux adaptations. Mais ça du coup c'est la tenue principale qui sera la même pour les deux hooks. Et comme vous le devinez, je reproduis le look d'Andy dans le film. Donc quand elle est en phase un peu bof, voilà niveau style. Et du coup, après... les téléphones. Alors, il y en a un qui va me servir pour le bureau. Et après, je vais me servir de lui et de lui pour, en fait, faire un effet avec des mains qui apparaissent avec des téléphones en mode je suis ultra débordée. Voilà, bon, c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais vous verrez au montage. Je vous montrerai un peu ce que ça donne quand je monte la vidéo. J'espère que ça va rendre aussi comme je l'ai imaginé, hein, parce que ça, c'est encore autre chose. Et maintenant, il faut que je mette en place un faux bureau. Là, donc avec... je vais voir si j'arrive à faire ce que j'ai avec les livres, les trucs que j'ai chez moi, là, les magazines et tout. Et j'ai oublié de vous montrer la base quand même, les produits. Donc je dois mettre en avant une crème hydratante pour les mains et un petit parfum qui s'appelle New York Fever, qui rappelle un petit peu la série. Le film, pas la série. J'ai terminé de mettre en place le setup qu'on va vraiment voir à la caméra. Et franchement, en fait, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Enfin, c'est pas comme si j'avais un plan énorme qu'il fallait que je comble. C'est assez serré comme plan, donc du coup, j'ai mis le magazine Vogue là que j'ai ouvert. J'ai mis les produits devant pour qu'on les voit bien dès le début. Ça, c'est de la paperasse à moi qui était dans un tiroir. Mais ça le fait très bien. Ça, c'est mon carnet Breaktorisette, enfin mon workbook que j'utilise du coup pour faire genre, c'est mon petit carnet de notes. Et le petit téléphone vintage, parce que le film date d'il y a un moment, donc je vais pas mettre un iPhone dernière génération. Et j'ai essayé de mettre cette petite lampe, mais ça fait trop d'éléments, donc j'ai pas envie que l'attention se déporte trop sur un autre objet. Faut quand même que ça reste principalement sur les 2 produits devant. Donc voilà, et je vous montre, attendez ce que ça donne. Pour celles qui me demandent, des fois j'ai des questions sur TikTok, etc. Ma caméra, c'est le boîtier Canon R5. Et après, j'ai plein d'objectifs, ça dépend de ce que je veux comme rendu. Mais là, c'est un 70-200. Du coup, ça donne ça. Hop, je sais pas si c'est bien net. Attendez, je fais la mise au point sur vous. Ouais, bon, on voit vite fait, mais vous verrez mieux plus tard. Je suis en train d'ouvrir les colis que j'ai reçus. Donc là, on a Clarins. Et le produit, c'est le double sérum qui fait mi-soin, mi-fond de teint. Il a l'air incroyable. Là, chez Nabla, du coup, j'ai reçu tout les lip masks. Il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais faire des concours là parce que j'ai eu beaucoup trop de produits dernièrement. Mais du coup, voilà, je les ai tous eus. Donc il y a différents parfums. Il y a Cookie, Pêche et Abricot, Coconut Cream, Honey Butter, Midnight Orchid,
lemon pie and strawberry cream. Ensuite, toujours plus, ça c'est Tir qui m'a envoyé, donc non mais attendez, regardez la taille du truc. C'est un matcha géant, clairement. Putain, je ressemble à rien avec cette tenue, faut vraiment que j'aille me changer. Je déteste cette tenue sur moi. Et attendez, c'est pas fini. En fait, c'était une boîte, c'était comme ça de base. Mais moi je l'ai reçu, c'était un peu défait, donc maintenant je comprends. Et du coup c'est toute la routine Tir au matcha. Donc on a, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? On a un toner, un sérum, une crème, un scrub, des pads et un nettoyant. Incroyable, j'ai trop hâte de tester. Comme d'hab, comme presque quasiment tous les midis. Putain, il donne vraiment pas envie mon plat comme ça. Mais c'est la réalité. Tartine, thon, Saint-Moret et mousse de balsamique. Et mon sigis préféré, mangue passion. Voilà, et je vais mettre une petite vidéo YouTube. Le bordel chez moi me donne une anxiété là, voir tout ça retourner là. Deuxième look où je me transforme en girl boss. Bon, girl boss cliché hein, avec le blazer et tout, mais il fallait bien marquer la transition avec le premier look. Voilà, putain, il y a des trucs de partout. Oh, j'ai terminé la partie 2, je vais dérocher sur ma tablette, comme ça je vais voir s'il y a des choses qui vont pas, des oublis, j'en sais rien, enfin des bugs ou voilà. Comme ça, j'enlève pas tout de suite tout mon fucking setup. Et comme ça, au cas où, eh ben, je peux refilmer un plan s'il le manque. Bien que là, vu que je me suis maquillée et tout, je pense pas pouvoir refilmer des plans de la première partie. Ou alors ce serait extrêmement chiant. Donc je vais voir. J'espère que tout ira bien. Et je vais pouvoir enlever cette veste qui m'oppresse là. Je me sens overstimulée entre le bordel qu'il y a autour de moi, les vêtements là, vous savez c'est les vêtements, enfin le genre de blazer là, où t'es serré aux épaules. Je fais le pré-montage et après je vais sur mon bigordi pour faire l'incrustation fond vert, etc. Je préfère faire le montage le pré-montage sur ma tablette, je suis plus efficace tout simplement. Et après je termine sur After Effects pour le fond vert. J'ai fait tout le dérush, le pré-montage, il est 18h. Là il faut que je range parce que c'est encore le bordel et mon mec rentre bientôt, donc je vais faire en sorte que ce soit à peu près rangé quand il rentre. Et voilà, je sais pas si je vous montre sur ma tablette, je vais peut-être... Non, je vais vous montrer quand ce sera sur le gros ordinateur, ce sera mieux. On se retrouve, je sais pas quand est-ce que je vais faire l'incrustation du fond vert. Peut-être ce soir ou demain matin. Je vais voir. Bref, à plus. Je vais mettre un petit peu de musique pour me motiver. Ah merde, j'ai pas mis phono. Voilà. Hello, on est jeudi matin. Aujourd'hui, je m'attaque au montage sur After Effects pour l'incrustation du fond vert de ma vidéo Adobe. Je suis un peu en retard. Il est 10h20 et en fait, j'ai pas réussi à me lever à l'heure que je voulais. Voilà, j'étais fatiguée. Cette nuit, j'ai eu des bouffées de chaleur, genre vers 1h, 2h du matin. Enfin, au début de la nuit finalement. Et je pense que c'était mes règles, parce que j'ai eu mes règles hier soir. Donc ça m'a fait des bouffées de chaleur, c'était horrible. J'étais trempée, enfin bref, c'était insupportable. Et je me suis endormie tôt. Je suis deg parce que j'ai pas réussi à me lever tôt, alors que je me suis endormie tôt. Genre avant minuit. Avant minuit, je dormais. J'ai lu un livre, je me suis endormie quasiment au bout de 10 minutes. Et d'ailleurs, mon nouveau livre est trop bien. Je sais plus comment il s'appelle. La voisine d'en face? Non, le truc d'à côté, ou je sais pas. En gros, c'est quelqu'un qui voit ce qui se passe chez ses voisins. Et elle décrit, etc. Enfin, j'en suis qu'au début encore. Et il se passe des dingueries, donc ça a l'air hyper intéressant. Et d'ailleurs, en vacances, j'avais terminé un livre qui s'appelle Verity. Il est trop bien. C'est ma copine Sandra qui m'a conseillé, enfin qui me conseille d'ailleurs tous les livres là que je lis. C'est elle qui me les a envoyés et tout. Et franchement, pour le moment, tout est trop bien. Ça correspond grave à ce que j'aime. Donc voilà, Verity, trop bien. Il s'est super bien lu. Enfin, l'intrigue est trop bien. Le plot twist à la fin est incroyable. Donc voilà, j'attends que ma souris charge, parce qu'elle est où? Ah bah oui, bah, normalement ça devrait être bon. Ah c'est bon. J'ai dû la mettre à charger, mais en fait ça va, elle se charge en quelques minutes. Je savais pas, je pensais que ça allait mettre 3 heures, mais pas du tout. Enfin bref, je m'attaque au montage parce que j'ai 2 vidéos à tourner encore aujourd'hui. Une pour Yves Rocher
une pour Clarence, et je dois tout monter aujourd'hui pour tout envoyer aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et j'ai un call à 14h avec une fille qui veut m'interviewer dans son podcast. Donc on va faire un petit call avant pour qu'elle m'explique son projet, etc. J'ai reçu un email de ouf pour une campagne avec Garnier, un tournage sur 2 jours, où en gros, d'après ce que j'ai compris, ils font eux le tournage de la campagne pour des nouveaux produits, et moi je devrais faire des contenus UGC en même temps sur le moment du tournage, enfin sur le setup du tournage ou un truc comme ça. C'est un projet last minute parce que on me demande déjà une proposition créative pour demain. Donc bien évidemment, ça va dépendre de la quantité de travail qu'on me demande. Donc j'ai demandé plus de précision et tout parce que le mail est pas assez clair. Mais ce serait un truc de ouf d'aller 2 jours en tournage avec Garnier. Et je pense que c'est un truc qui peut chiffrer assez bien, étant donné qu'il y aura beaucoup de travail parce qu'il y aurait les 2 jours de tournage et après je devrais faire le montage. Donc ça fait qu'il y aurait beaucoup de taf. Donc on va voir, j'ai demandé plus d'infos et j'espère que ça va se concrétiser. Bon, ça veut dire quand même qu'il faut que je réorganise toute ma semaine prochaine. Vraiment toute la semaine prochaine, je dois la réorganiser. J'avais un shooting photo, un rendez-vous avec un studio de pilates avec qui je vais peut-être bosser pour de la création de contenu. Enfin, j'avais pas mal de trucs, donc il faudrait que je déplace. Parce que si c'est extrêmement bien payé, ça vaut le coup de tout déplacer. Mais par contre, s'ils veulent pas aligner le budget, tant pis. Donc on verra, je vous tiens au courant. Alors, update, j'ai déjà eu un retour. J'ai rien compris. J'ai rien compris au projet. Et bon, elle m'a elle-même dit que son mail était pas très clair, donc ça va, je me sens pas trop con quoi. Mais en gros, je serai derrière la caméra, je serai en mode c'est moi qui filme. Donc trop intéressant, trop intéressant. Et donc je vais voir, elle m'a envoyé un document là complet avec plus d'explications sur la gamme, etc. Et voilà, mais ce serait trop ouf. Ce serait trop ouf. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Mais par contre, une proposition créative demain matin, les gars, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Comment c'est possible ? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'anticipation dans des gros projets comme ça ? Alors soit il y a quelqu'un qui les a lâchés, c'est possible, et du coup ils ont besoin de quelqu'un en last minute. Mais si c'est pas le cas, comment je peux faire moi ? Fournir 1 milliard de briefs créatifs pour demain matin. Je sais pas dans quoi je m'embarque. On va voir. En vrai je pourrais bosser dessus ce week-end, à la rigueur. Ok. Mais je peux pas bosser jusqu'à 5h du matin, pour ça, pour demain, faut respecter un peu mon temps et mon sommeil, s'il vous plaît. Il est extrêmement long là, le brief, il y a 51 pages là qu'on m'a envoyé. Bon, j'ai terminé d'envoyer les vidéos à la marque pour le Diable s'habille en Prada. Je dois faire la vidéo Clarence et je viens de faire une dinguerie, vous allez voir. Attention. Voilà, j'ai tout cassé. Je voulais me faire un setup ici et je savais que c'était trop lourd pour le miroir, mais je sais pas, je me suis dit vas-y, ça tient plutôt en équilibre. Mais pas du tout, voilà, tout s'est pété la gueule, le miroir il est cassé. Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, il était possible de base d'accrocher mes 2 trucs sur le mur. Je pensais pas qu'en fait la ventouse allait adhérer à un mur. Bah si, ça m'aurait évité de péter mon miroir. J'ai terminé le tournage pour Clarence, donc j'ai commencé par les plans facecam, j'avais non ça c'est mes mails, mon script qui était juste ici, et voilà, on a une scène de crime de fond de teint, et ce produit là est génial, il est génial, j'ai trop envie de l'avoir dans une teinte un peu plus foncée là pour le printemps-été, parce que je bronze quand même assez facilement, et parce que là c'est un peu une teinte un peu plus d'hiver, mais incroyable, il est sublime. J'en ferai une vidéo sur Insta parce que vraiment il est incroyable, mais j'aimerais bien filmer à la caméra, avec mon Canon R5 parce que là j'ai filmé à l'iPhone, et parce que c'est un format TikTok, mais très très bon produit. En fait c'est un produit hybride avec un côté soin, donc c'est le double sérum de chez Clarins, et un côté fond de teint, mais du coup le combo des deux est juste ouf. J'en suis à mon tournage Yves Rocher. Y a plus rien qui a de batterie.
Mon ordi n'a plus de batterie. Ma lumière n'a plus de batterie, je dois la mettre en charge. Et mon tel n'a plus de batterie. J'ai dû mettre une fucking multiprise. Là, je suis en self-control. Bonjour, on est vendredi 14h. Alors, ce matin, c'était speed. Je me suis levée à 9h par contre. J'ai réussi à me lever à 9h pile, donc j'étais contente, ça s'améliore. J'ai terminé le projet pour Yves Rocher que je devais rendre, j'ai répondu à plein de mails, j'ai eu pas mal de demandes de collab, donc du coup j'ai dû commencer à négocier avec les marques, etc. J'ai filmé des TikTok, mon haul de Sephora de Miami, mon nouveau sac Coach. Il faut encore que je fasse 2-3 TikTok, donc là je vais à mon... Putain, je suis essoufflée. Là je vais à mon drainage lymphatique. Et quand je reviens, je termine de faire mes TikTok. Bon bref, j'y vais. Hello, on est samedi, donc hier j'ai pas beaucoup eu le temps de vlogger, je suis désolée. Mais j'ai tout enchaîné entre le travail, rendez-vous pour mon drainage lymphatique, etc. Et après, je me suis posée le soir. Et ce week-end, je vais faire pareil, donc j'ai rien à vous montrer. Je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer et profiter de mon week-end. Donc on se retrouve bientôt pour un autre vlog, parce que oui, j'ai filmé 2 semaines d'affilée, donc vous avez 2 weekly vlogs qui vous attendent. Voilà, bisous. Ciao.